Y a-t-il une vie après la mort ? Beaucoup de personnes dans le monde disent avoir vécu une EMI, expérience de mort imminente. Ces derniers, cliniquement morts, affirment être sortis de leur corps, avoir vu un tunnel, etc. Seulement, ces expérienceurs, comme on les appelle, n'ont eu qu'un aperçu de l'après, puisqu'ils sont revenus à la vie. Alors, que se passe-t-il vraiment après la mort ? Est-ce le néant ? L'âme subsiste-t-elle ? Va-t-on au paradis, en enfer, ou sommes-nous destinés à nous réincarner ? On parle de réincarnation lorsqu'après la mort physique, notre âme migre dans un nouveau corps. Qu'on croit ou non à ce concept, à travers le monde, de nombreuses personnes affirment se souvenir d'une vie antérieure. Et étrangement, ce sont majoritairement des enfants. On peut avoir du mal à y croire, sachant que les enfants ont parfois beaucoup d'imagination. Mais certains cas sont quand même très troublants. Nous sommes en mai 2013 en Inde, dans un canal près de Nagla Sanei, un village près de la ville de Manpuri, dans l'Uttar Pradesh. Un jeune garçon de 13 ans, Rohit Kumar, est en train de se baigner, mais soudain c'est le drame. L'adolescent se noie. Sa famille est dévastée. 8 ans plus tard, un enfant prénommé Chotu se rend chez Pramod Kumar, le père du jeune garçon décédé, et lui dit « Dans ma vie d'avant, j'étais ton fils. » L'homme est surpris par cette déclaration inattendue, mais n'est pas au bout de ses surprises, car très vite, l'enfant dévoile des détails surprenants sur la vie de l'adolescent, puis donne l'identité du reste de la famille, dont la mère et la sœur. Chotu affirme être la réincarnation de Rohit Kumar, et depuis tout petit, son souhait le plus grand était de rencontrer son autre famille, et c'est chose faite. Le jeune garçon a tellement supplié ses parents que ceux-ci ont fini par céder à sa demande. En apprenant la nouvelle, une foule de curieux sont venus écouter l'histoire de l'enfant réincarné. Et dans cet attroupement de villageois, il y avait un homme que Chotu a immédiatement reconnu comme son ancien instituteur quand il était Rohit Kumar. Très vite, il est emmené à l'école où on le présente aux autres professeurs de l'adolescent décédé. Tout le monde l'interroge et celui-ci répond aux questions sans faire d'erreur. Nous sommes en mars 1993 à Chicago. Il est environ 4 heures du matin. Au premier étage d'un hôtel résidentiel, le Paxton Hotel, une chambre est en flammes. Bientôt, l'incendie se propage aux autres étages. C'est la panique totale quand tous les locataires de l'immeuble se retrouvent piégés dans ce terrible incendie. Terrifiés, plusieurs d'entre eux décident de sauter de l'immeuble en feu, certains utilisant des draps, d'autres sautant directement. Les pompiers finissent par arriver, mais malheureusement, de nombreux résidents ont perdu la vie. L'incendie a fait environ 19 morts et une vingtaine de blessés. Nous sommes en février 2015 à Cincinnati, une ville de l'État de l'Ohio aux États-Unis. Les parents d'un petit garçon de 5 ans sont inquiets à cause du comportement de ce dernier qu'ils trouvent étrange. En effet, leur fils, Luke Coleman, n'a qu'un nom à la bouche. Pamela. Et ça depuis qu'il est en âge de parler. Aussi, il n'arrête pas de dire « Quand j'étais petite, j'avais les cheveux noirs ».
Quand j'étais petite, j'avais des boucles d'oreilles comme ça, etc. » Alors sa mère finit par lui demander « Mais qui est Pam ?» Le petit garçon lui dit ceci. « J'étais Pam, je suis morte. Puis je suis allée au paradis. J'ai vu Dieu, il m'a repoussée. Je me suis réveillée, j'étais un bébé, et tu m'as appelé Luc. » En entendant ce discours, les parents de Luc sont surpris, car ceux-ci ne lui ont pas donné d'éducation religieuse et n'ont jamais parlé de l'existence de Dieu ou du paradis devant celui-ci. Sa mère intriguée continue à l'interroger et lui demande « Comment es-tu mort ?» Et il répond « Il y a eu un incendie. J'ai sauté du bâtiment en flammes et je suis mort. » En disant ça, Luc fait un geste avec ses mains comme s'il était sur le point de sauter d'un immeuble. Ça s'est passé dans une grande ville où je marchais beaucoup et prenais le train. Sa mère lui demande alors la ville où ça s'est produit. Il répond qu'il se souvient que c'était Chicago. Et lorsque ce dernier se décrit physiquement dans sa vie d'avant, ce qu'il dit est surprenant. Il affirme qu'il était une femme noire. Toute cette histoire paraît improbable, et comme la plupart des enfants, Luc a sûrement trop d'imagination. Mais Erika, sa mère, décide tout de même de faire des recherches. Elle trouve un article sur un incendie qui a eu lieu à l'hôtel Paxton. À l'époque, l'affaire avait fait la une des journaux. Mais là où ça devient étrange, c'est lorsque la jeune femme trouve le nom d'une des victimes mortes dans l'incendie, et que ce nom est Pamela. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, seulement il y a encore 2 détails troublants qui correspondent au récit de Luc. En effet, la victime de 34 ans, Pamela Robinson, a sauté d'une fenêtre pour échapper aux flammes. Et c'était une femme noire. D'ailleurs, l'hôtel Paxton où elle résidait était situé dans un quartier majoritairement afro-américain. Trop intriguée par cette histoire, la mère de Luc ne veut pas en rester là et décide de faire une petite expérience avec son fils. Elle imprime donc une photo de Pamela et la mélange à plusieurs autres photos de femmes qui n'ont aucun lien avec l'incendie. Puis elle demande au petit garçon de lui montrer Pam. Il dit « Il y a quelqu'un que je peux reconnaître. » Et là, sans aucune hésitation, il désigne la photo de Pamela Robinson. Plus tard, le petit garçon a finalement arrêté de parler de cette femme, comme si avec le temps, les souvenirs de cette vie antérieure s'étaient peu à peu estompés.